Salut, moi c'est Christophe. Aujourd'hui je vous emmène faire un tour de plaine sur l'exploitation familiale en Eure-et-Loir pour voir un peu ce qui se passe dans les champs en ce moment. C'est parti! On va aller voir sur cette parcelle, pareil, là vous voyez ici un peu plus vert et là un peu plus jaune, et surtout ici ce qu'il y avait eu, c'est une différence historiquement. Quand je remonte dans les images, aujourd'hui ça a récupéré, mais là en janvier on voyait une différence nette, donc on va aller voir sur le terrain comment ça se passe, pour voir quand est-ce qu'on va pouvoir faire nos apports d'azote. Un petit pêle-mêle de ce qu'on va aller voir, donc je vous propose tout de suite d'aller sur le terrain. Nous voilà arrivés sur la première parcelle de blé juste là. On va aller vérifier les stades de développement des différentes variétés qu'on peut voir sur l'image Spotifarm là, pour vérifier quand est-ce qu'on va pouvoir faire notre deuxième apport d'azote. On va par là. Donc là, ce que vous voyez devant vous en fait, c'est les deux différences de variétés. À gauche là, un peu plus vert clair qui tire vers le jaune, et sur la droite peu plus vert foncé, ouais, qui sont donc les deux variétés différentes, et on va aller vérifier leur stade tout de suite pour voir quand est-ce qu'on peut faire nos apports. On va prendre un pied. Nickel. On va choper le mètre brun. Voilà, qui doit être celui-là. Et on va aller vérifier où en est notre épi. Voilà, donc là vous pouvez voir ici par rapport au plateau de talage, on est à un demi-centimètre, donc c'est bientôt stade épi 1 cm. Ça devrait arriver un courant de cette semaine a priori avec le temps qu'ils annoncent pour cette variété là. On va aller voir du coup la deuxième variété, vérifier où est-ce qu'elle en est. Et donc celui-là, il est moins avancé, hein. Un peu compliqué à voir, bon je sais pas si la caméra ça va passer, mais c'est là. Donc effectivement cette variété est un peu plus en retard, enfin c'est l'autre qui est un peu plus précoce en l'occurrence. Donc il va peut-être falloir différencier les deux sur les apports et décaler les dates. On va voir si ça arrive à rattraper ou pas, mais du coup ça arrive bientôt. Ok, donc là on est arrivé dans la première parcelle d'escourgeons où les choses se présentent plutôt bien, hein, ça pousse pas trop mal pour le moment. On n'a pas eu l'air d'avoir trop d'incidence sur le gel. On peut voir que c'est relativement bien vert, il n'y a pas trop de feuilles qui ont souffert, donc c'est pas mal. Là ce que je voulais vérifier, c'est un peu comme sur le blé, c'est les différents stades d'avancement en fait là, qui sont assez bien délimités en vrai, c'est-à-dire qu'on voit bien deux couleurs différentes. En revanche sur les photos, ça s'est rattrapé. Sur les photos satellites qu'on a pu regarder, il y avait une différence avant, elle existe aujourd'hui en visuel, mais globalement c'est plutôt rattrapé aujourd'hui, donc on va aller simplement vérifier comment se développent ces deux cultures. On va voir ça. Donc là j'ai été voir un peu dans la parcelle, prendre quelques échantillons, grosso modo c'est à peu près la moyenne de ce qu'on a ici, et les deux variétés, hein, là et là, sont à peu près au même stade, donc c'est pas trop mal. On va pouvoir tout gérer en une seule fois et commencer les apports un peu comme le blé finalement cette semaine, peut-être un peu avant quand même, parce que surtout que l'escourgeon ça a tendance à repartir un peu plus vite quand même. On va surveiller ça, mais c'est pour bientôt et ça va être assez homogène, donc c'est plutôt bon signe. Donc là on a continué à marcher dans la parcelle, hein, a priori le désherbage a plutôt bien marché. On a mis de l'Avadex, donc qui se met au semis, qu'on garde sous la terre et qu'empêche les mauvaises herbes de germer, et a priori il n'y a pas grand chose qu'à pousser, la parcelle est très propre, donc ça c'est encore une bonne nouvelle plutôt. On va pouvoir passer à notre deuxième apport épi 1 cm, puisque donc, le premier apport d'azote au attelage a déjà été fait, et donc a priori ici ça se présente bien, on est plutôt content de ce que ça va donner. Voilà pour l'orge. Ok, là on arrive sur la deuxième parcelle de blé du coup, où je voulais vérifier par rapport aux images qu'on voyait sur Spotifarm les différences entre les variétés, toujours pour la même chose, vérifier quand est-ce qu'on arrive au stade épi 1 cm, puisque sur celle-là on n'a pas fait le premier apport d'azote attelage,
ce qu'on fait en liquide et donc du coup comme il gelait on n'a pas pu. Là on va simplement aller vérifier quand est-ce qu'on arrive à épier 1 cm puisqu'on va arriver une semaine après l'antigraminé qu'on a fait là-dessus, qui a l'air d'avoir plutôt bien fonctionné là quand je me balade. A priori il n'y a pas trop de ronds de mauvaises herbes. Et du coup voilà, on va les comparer Borgard et Chevignon pour vérifier qu'ils sont au même stade et qu'on puisse envoyer les apports en même temps. Cette fois-ci donc on arrive sur la parcelle de blé améliorant. Là ce que je voulais vérifier c'est qu'on observait que la parcelle était un peu plus rouge, dans les tons rouges sur Spotifarm. Et en fait on a bien observé depuis le début de cette variété, hein, de son développement, que le port est simplement plus dressé que les variétés d'à côté. Elle est moins couvrante au sol et du coup on pense que c'est ça majoritairement qui rend l'indice un peu moins vert. Rien d'inquiétant, hein, vérifier les stats c'est pareil. Donc elle risque de redémarrer un petit peu plus fort celle-là, comme c'est du blé améliorant, mais a priori tout va bien, ça devrait bien se passer aussi. Pour l'instant, elle se développe normalement. Voilà. Donc là, je voulais m'arrêter pour vérifier comment se comportait le vulpin. Je m'étais noté qu'il y avait un rond sur Spotifarm. Et du coup, manifestement, malgré des herbages, il y en a encore qui a réussi à passer au travers. Donc cette année, ils vont encore nous embêter. Ah, là, il y en a. On va pas les revoir ces machins-là. Et donc voilà, pour cette année, ça va encore nous embêter. Il va falloir surveiller ça l'an prochain, parce que là, ça va être un peu tard. Et on verra ce que ça donne et si ça nous embête. Là, cette fois-ci, on est parti voir le couvert de moutarde, donc qui a bien gelé, hein. Tout est mort, c'est parfait, pour préparer du sorgho. Première fois qu'on fait du sorgho sur la ferme en avril, et je voulais venir vérifier les dégâts de gibier, donc comme ici, où en fait il y a du sanglier qui arrive depuis quelques années sur la ferme, 2 ans à peu près. Donc c'est un petit peu inquiétant sans plus, parce qu'il n'y en a pas non plus tant que ça, mais il va falloir espérer qu'il ne fasse pas trop de dégâts sur le sorgho pour cette année. Donc on va voir comment ça se passe. Alors maintenant on arrive dans une parcelle de colza et là ce qu'on veut vérifier c'est s'il y a des attaques d'altise en plus de la vérification des dégâts du gel. Il a pas mal gelé, on a vu sur Spotifarm que les images étaient passées d'un beau vert à plutôt du jaune, du rouge. Forcément avec le gel qu'il y a eu ils ont perdu des feuilles, on peut le voir, hein, là, il y a pas mal de feuilles mortes comme ça. Mais ça a l'air de vouloir repartir pas trop mal. En revanche, c'est vrai que les traitements sur les altises, on n'est pas sûr de ce qui s'est passé. Et donc on va aller vérifier s'il y a du dégât. Et ben voilà, la première sera la bonne. J'ai même réussi à couper la larve qui est juste là. Voilà. Avec la tête ici. Donc manifestement, cette année encore, on va avoir des dégâts. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu de traitement sur cette partie-là à l'automne, puisqu'on n'en avait pas vu. Et malheureusement, il semblerait qu'il y en avait quand même. Donc on va peut-être s'être fait avoir là-dessus sur le colza cette année. Alors toujours dans le colza, cette fois-ci, je voulais vérifier l'évolution d'une zone où il y avait du raies gras, qu'on a traité cet automne, avec un produit qui met du temps à agir du coup. Et en fait, la zone dans laquelle on est en ce moment là, qui s'étend jusque là-bas, et elle n'a pas réussi à pousser convenablement parce qu'il y avait trop de concurrence. En revanche, le traitement a l'air d'avoir marché, mais la petite inquiétude, c'est par exemple ici là, où on voit qu'il y en a qui repartent, quoi. Il y a des petits bouts qui veulent repartir, et donc potentiellement il en reste quand même d'avoir de la charge semencière dans le sol. Et c'est en train de repartir, donc cette histoire de raies gras n'est pas totalement finie a priori. On va encore être embêté sur cette zone-là, il va falloir essayer de gérer cette problématique pour s'en sortir. Là cette fois-ci on s'arrête toujours dans le colza, juste pour vous montrer en fait ce qu'on a fait cette année. On a semé un petit mélange pour attirer les méligettes, et donc il y a certaines plantes comme celle-là, je pense que c'en est, qui sont vraiment plus en avance que les autres, qui vont fleurir en premier et permettre d'attirer les méligettes pour laisser le reste de la parcelle tranquille. En espérant que ça marche, on reviendra poursuivre ça en temps voulu. Un dernier stop dans le colza pour vous montrer encore une fois des altises. Donc dans celui-là, il y en a même 2, hein, là et là. Et il y en a vraiment partout. Là, on en a prélevé quelques-uns. Ce bout de parcelle dans
dans le colza érustique a priori été plus attaqué, donc, puisque ici hein, c'est du colza érustique. Et ce qu'on voit aussi c'est qu'il a beaucoup plus souffert du gel. Le soupçon qu'on a là-dessus c'est que en fait ça va finir par creuser des galeries et ça va favoriser les entrées d'eau, les altises. Et du coup on pense que ça favorise après les dégâts du gel, une fois qu'il y a de l'eau à l'intérieur de la plante. Donc on va suivre s'il arrive à se reprendre ou pas. Avec le colza rien n'est jamais perdu, mais rien n'est jamais gagné non plus. Et on verra ce que ça donne au fur et à mesure de l'avancée. Alors là pour ceux qui ont suivi les premières vidéos de Tour de Plaine, ici je vous avais parlé d'une parcelle où grosso modo tout allait mal. Et donc finalement voilà, hein, on est en train de poser les clôtures et tout ça, ça va être en prairie pour les chevaux. Comme ça on s'embête plus avec ce petit bout là. Voilà, fin de l'histoire. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de Tour de Plaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir des nouvelles des parcelles de la ferme et vérifier comment ça se déroule sur place. Et si vous avez des questions sur Spotifarm, les images satellites, n'hésitez pas à nous contacter par mail, contact@spotifarm, et on vous répondra. Voilà.